Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode aujourd'hui qui est un petit peu différent. En fait, nous mettons quand même souvent en avant dans notre podcast ces familles qui plaquent tout et qui changent de vie. On partage leurs expériences positives, l'audace à laquelle ils ont fait face pour changer de vie. L'objectif, c'est bien de montrer, quelles que soient vos envies, que ce soit vos rêves de voyage, vos changements de vie, sont possibles à quiconque qui se donne les moyens. Alors Fanny est déjà venue sur le podcast en 2020-2021 pour nous parler de son retour en France pendant le Covid. Et aujourd'hui, elle nous partage son histoire avec beaucoup d'authenticité et son voyage en Thaïlande de 6 mois et comment ils se sont rendus compte que la vie de nomade n'était finalement pas faite pour eux. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Fanny, comment vas-tu? Bonjour Émilie, ça va, merci. Je suis heureuse de t'accueillir une seconde fois dans le podcast. Oui. Ça va être cool d'avoir un petit peu, la suite. Est-ce que, déjà pour ceux qui n'avaient pas écouté le premier épisode, tu peux, peut-être rapidement te présenter? Alors je suis maman de 2 petits garçons de 8 ans et 10 ans. Donc on est à Barcelone, depuis, assez longtemps, 15 ans, un peu plus, 16 peut-être. Enfin bref, je suis arrivée à Barcelone, j'avais 22 ans, donc j'en ai 38, je vous laisse calculer. Mes enfants sont nés à Barcelone et du coup, pour résumer, pendant le covid, on a décidé de mettre fin à notre aventure à Barcelone et de partir en France. Et après 1 an et demi en France, on est parti en sac à dos, en Thaïlande. Donc on a tout vendu, vraiment tout, hein. On n'avait plus que ce qu'on avait sur le dos, avec dans l'optique de partir voyager sur plusieurs années. Sauf qu'au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que ça n'était pas vraiment pour nous, ce mode de vie, et on est retourné vivre à Barcelone. Donc voilà, ça fait maintenant 8 mois qu'on est de retour à Barcelone, à peu près. D'accord. Ouais, déjà quoi, ça va super vite. Ça passe vite. Ouais. Ah ouais, du coup, j'avais pas, saisi en fait le sens de le départ en fait de base, c'était un départ sans retour? À la base, vraiment, oui, hein. On était dans des situations professionnelles où on pouvait vraiment travailler d'où on voulait. On avait juste besoin d'une connexion Internet. On était à un moment de nos vies où financièrement ça allait bien. On n'avait pas vraiment de contraintes familiales ou professionnelles. C'était vraiment le moment parfait pour nous pour vraiment partir et se donner quelques années pour vivre tous les quatre dans notre petite bulle. Euh, voilà, donc on a profité justement de cette année en France pour penser un peu à ce projet et tout vendre et partir. Non mais ça, c'était dingue cette histoire de tout vendre qu'on a un peu suivi sur les réseaux. Alors si on repart, alors tu nous expliqueras un peu après le pourquoi ça n'a duré que 6 mois. Mais si on reprend déjà depuis le début, vous êtes en France, vous décidez de, voilà, vous vendez toute votre maison, vous partez en Thaïlande. Alors pourquoi déjà la Thaïlande? Alors en fait, la Thaïlande, c'est un pays qu'on adore. Moi, j'y suis allée une toute première fois parce que je m'occupais d'enfants, en fait. J'étais nourrice et la famille m'avait embarquée avec elle pendant 2 mois. L'année d'après, j'y suis retournée avec le papa, justement, parce que j'avais adoré, il a adoré. Et quand nos enfants ils sont nés, nos premières vacances, ça a été en Thaïlande. Donc on est parti 2 années de suite. Et en fait, on s'était toujours dit qu'un jour, on y passerait plusieurs mois. C'était vraiment un objectif dans notre Ouais. vie, un rêve, quoi, en fait. On voulait vraiment y aller pour plus que 3 semaines. Et donc, du coup, ça a été comme une évidence, la Thaïlande. Et en plus, c'était un des seuls pays qui était ouvert, en fait, avec le Covid, hein, parce qu'on est quand même parti, on n'est pas parti en plein Covid, mais on est parti quand les frontières, elles étaient encore toutes fermées en Asie, hein. La Thaïlande, c'était un des seuls pays où on pouvait y aller relativement souvent, enfin relativement Ouais, donc ça facilement. a été une évidence de partir en Thaïlande, votre pays, coup de cœur. Et donc du coup, quand vous avez décidé de partir, vous aviez quoi comme plan en tête? Est-ce que vous vous étiez dessiné comme un itinéraire, un parcours, des choses à voir? Comment ça s'est, déroulé en fait, dans vos têtes initialement?
Alors, il faut savoir que nous, on n'aime pas trop enfin, on n'aime pas trop tout organiser. On aime bien partir et se laisser un petit peu emporter par les événements, comment on se sent à ce moment-là. Donc, à la base, on était vraiment parti pour voyager. On savait plus ou moins les îles où on voulait aller, les endroits. Et puis après, on s'est rendu compte quand on faisait les visas qu'on pouvait inscrire les enfants à l'école française et bénéficier d'un visa pour nous. Du coup, on s'est dit pourquoi pas faire ça. On a beaucoup réfléchi, on a pesé le pour et le contre, et en fait, on a décidé de revenir sur notre idée de base, de vraiment voyager, profiter, faire l'école à la maison. Et ce qui concerne les mettre à l'école, on verrait ça par la suite, si on était bien en Thaïlande. Donc en fait, non, non, on savait où on arrivait à Phuket, on savait plus ou moins les îles où on voulait aller, mais il y avait vraiment rien qui était prévu, hein. Pour te donner un exemple, on n'a même pas regardé, où il ferait beau, la saison des pluies. Donc on est arrivé dans le sud de la Thaïlande en pleine saison des pluies, alors que dans le nord, il faisait super beau. Enfin, ça, c'est un genre de choses que, personnes vont regarder. Nous, comme je te dis, on avait juste envie de partir et puis on s'est dit on verrait sur place. Et au final, c'est comme ça qu'on a fait, hein, un peu au feeling, vraiment au feeling. J'adore. Donc du coup, vous étiez remontés alors en vous apercevant que c'était la saison des pluies? On a persisté un petit peu, hein, on s'est dit non, on reste et tout, ça va peut-être changer le temps. Tu sais, tu te dis toujours bon, la semaine prochaine, ça se trouve, il fera beau. En plus, souvent, quand tu regardes la météo en Thaïlande, bah, il y a toujours de la pluie parce que c'est un pays tropical, il est hyper vert, donc forcément, il y a toujours des moments où il pleut. Mais là, franchement, il y a des moments, c'était des tempêtes, on avait limite froid, il a plu sur des semaines et des semaines. Donc au bout d'un moment, on a réfléchi et on s'est dit qu'il fallait qu'on aille dans le nord. En plus, on a appris que dans le nord, ils brûlent les champs. Je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle. Euh, En fait, il y a toute une période dans l'année où tu peux pas vraiment aller dans le nord parce qu'en fait, ils brûlent tout. Donc l'air, il est irrespirable, il fait beaucoup trop chaud. Donc en fait, on a profité de ça pour filer au nord et profiter de la région du nord avant qu'il soit trop tard. On a fait un petit peu comme ça, en fait. On avait vraiment été super mal organisés, mais écoute, on a vu ce qu'on voulait voir, on a fait des super rencontres et franchement, je regrette pas parce que je pense que ça aurait été plus judicieux en fait de se faire vraiment un planning, hein, parce qu'on a rencontré des familles, notamment une. Avant de partir, ils savaient exactement où ils voulaient aller. Ils restaient aussi 6 mois. Ils avaient prévu un mois par étape. Nous, on est arrivés, on a passé 5 jours à Phuket. Après, on a voulu aller à Koh Phi Phi. Au bout de 3 jours, on s'est dit non, faut qu'on aille ailleurs. Tu sais, quand tu commences un voyage, tu as envie de voir plein de choses. Tu as une soif d'aventure, tu as envie de tout voir, tout explorer. Et après, tu relâches un peu la pression et tu te dis non, mais là, il faut que je commence à profiter. Nous, bah, forcément, on est partis comme des fusées. Et au bout d'un moment, on s'est dit non, non, mais on va pas tenir le rythme, surtout quand tu voyages avec des enfants. Donc sur 3 semaines, ça va, mais sur 6 mois, tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment, t'es crevé, quoi, t'en peux plus. Puis les enfants, ils ont envie de se poser, ce qui est tout à fait normal. Donc nous, on est resté, au début, on restait une semaine, 2 semaines max. Après, on est resté un petit peu plus longtemps sur la fin, sur certains endroits, mais grosso modo, on bougeait toutes les 2 semaines, je dirais. D'accord. Ouais, donc vous avez un peu, vous vous êtes écoutés et vous avez repris un rythme plus cool et moins speed. Bah, après, on connaissait déjà bien la Thaïlande. L'idée aussi, c'était pas de la visiter à fond pour plusieurs raisons. C'est que déjà, ça coûte cher quand tu voyages. Ça, c'est un gros budget, les transports, hein. Prendre l'avion pour aller là, le train, les bateaux, c'est un super gros budget. Deuxièmement, bah, en Thaïlande, c'était encore assez compliqué avec le Covid. Tu pouvais te déplacer plus ou moins facilement, mais il y avait beaucoup moins de transferts. Tu vois, déjà, je me souviens quand on est arrivé à Koh Phi Phi, on était trop contents. Voilà. Après, on a voulu aller à Koh Lanta. Et là, on nous dit, bah non, mais en fait, il n'y a plus de navette. Il faut prendre un long tailboat en privé, quoi. Et alors que des transferts, normalement, il y en a tout le temps. Donc, tu vois, on s'est un peu rendu compte que bah, voyager dans le pays, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de bus, de trains, de bateaux. Donc, déjà, on était un peu restreint pour ça. Ça a dû aussi impacter votre budget, le fait de ne pas avoir des navettes, devoir prendre des navettes privées et cetera?
Ben, dès le début, oui, hein, surtout quand on nous dit non, non, il faut louer votre petit bateau. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les long tail boats. Ça, c'est les bateaux typiques que tu vois en Thaïlande. Tu faire toute une traversée d'une île à l'autre avec ça, alors que normalement, tu le fais en ferry. Ouais. Et je me souviens, on est arrivé à Koh Lanta, c'était vide, il y avait personne. Pour ceux qui connaissent, normalement, tu arrives sur le port et puis tu as des gens qui viennent, des taxis, des promoteurs. Là, on est arrivé, il y avait personne, c'était vide. Donc, dans un sens, c'était super. Pour moi, c'était génial aussi de découvrir un pays ultra touristique vide. On s'est retrouvés dans des endroits, dans des plages, à Koh Phi Phi, on se baladait, tu sais, dans le village, Mm. c'était désert. Tu voyais dans la journée, tu revoyais 2, 3, 4 fois les mêmes personnes parce qu'en fait, c'était toujours les mêmes gens que tu voyais, alors que normalement, c'est des zones qui sont ultra touristiques, tu vois. Donc, dans un sens, pour ça, ce voyage en Thaïlande, c'était génial parce que tu te rappropries le pays un peu, tu vois. C'est vraiment seul au monde un peu, hein. Des fois un peu trop d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Tu retrouves de l'authenticité, pardon, Hmm. et à la fois, par contre, ça doit faire un peu ville fantôme, ville morte. C'était quoi à certains moments, vous vous êtes pas senti justement, pas que c'était ennuyant, mais voilà, tu arrives dans une ville où il y a pas de vie, il y a personne. Ça doit faire bizarre, non? Comment vous réagissiez par rapport à ça? Alors nous, on est toujours partis en Thaïlande hors saison. Mmh. Il n'y a jamais eu beaucoup de monde quand on partait en Thaïlande. Euh, mais là, forcément, il y en avait encore moins. En fait, ça faisait mal au cœur. Ça faisait mal au cœur parce que tu voyais à quel point le pays il avait souffert. C'est pas comme certains pays où ben, ils vont quand même maintenir les infrastructures, tu vois. Là, t'arrives, les resorts complètement laissés à l'abandon, les plages hyper sales parce que bien évidemment personne va nettoyer devant, les magasins fermés, des endroits que tu imagines vraiment très touristiques, vivants et tout. Et là, tu arrives et tu vois les pauvres gens qui sont, par exemple, devant leur restaurant et qui essayent d'attirer du monde dans leur restaurant, le peu de touristes qui marchent dans la rue, tu vois. Donc ça a fait mal au cœur quand même. Assez mal au cœur. Après, c'est vrai que pour nous, c'était un avantage dans le sens où ben, les prix ils étaient bradés, clairement. Hein, tout ce qui est hébergement, on avait vraiment pas payé cher parce que du coup, en plus d'être en basse saison, c'était juste après le Covid, donc il y avait personne. Donc les prix étaient vraiment très bas. Donc voilà, il y avait des Mmh. avantages et des inconvénients. Hein. Après, on n'avait pas vraiment un budget pour tout ce qui était activité. Non, en fait, on avait notre vie. Enfin, on a gardé plus ou moins le même rythme de vie, mais en Thaïlande. Donc, on faisait l'école, le travail, et en fait, nos activités, nos ressorties, on le faisait le week-end. Tu vois, donc bon, dans la semaine, à part aller dans la piscine du resort ou un petit peu à la plage ou se balader, on n'avait pas non plus prévu des activités comme tu peux en prévoir quand tu viens passer que quelques Ouais. semaines. Ouais, du coup, vous aviez vraiment reproduit, recalqué un peu votre rythme de vie, là-bas en mode, routine quotidienne de famille, et c'est vrai que tu visites du coup vachement moins et tu fais moins d'activités. Mais, est-ce que, il y avait aussi moins d'activités proposées, dans les villes que vous avez faites? Enfin, tu vois, des choses que soit vous aviez fait auparavant et qui étaient plus disponibles ou Moi, je pense que ça aurait été compliqué. Hein. Pour te donner un exemple, surtout au début, tu arrives dans des resorts, tu es le seul client. Donc forcément, déjà, tout ce qui est service de restauration, t'oublies. Le petit déjeuner, il n'y a pas. Souvent, c'est dans les resorts que tu trouves des activités, que tu peux booker des excursions. Là, il y avait rien en fait. Il y avait vraiment rien. Donc on se disait, les gens qui viennent en Thaïlande pour passer 2 semaines, ça vaut pas le coup quoi en fait. Ça vaut pas le coup parce qu'il y avait vraiment rien à faire. Il y avait quasi pas de bar d'ouvert. Les restaurants, il y en avait très peu. Les magasins fermés. Nous, ça allait parce que tu sais, on était dans notre petite routine de travail, école. C'était pas très grave pour nous, tu vois. Ça nous a pas manqué. Mais venir en vacances à ce moment-là, franchement, c'était une perte de temps et d'argent, quoi. Parce que, à part si tu veux profiter que de la plage et rien faire d'autre, il y avait vraiment rien à faire, quoi. Même les marchés de nuit, la plupart, ils étaient fermés, tu vois. l'histoire de la scolarisation des enfants, tu avais regardé un peu les prix? Parce que quand tu scolarises les enfants dans un établissement français de l'étranger, c'est pas donné. Ça donnait quoi? Vous étiez renseigné ou pas? On avait même été visiter l'école. C'est vrai? Ouais, on avait trouvé, bah, on voulait aller sur Koh Samui. Et en fait, on avait été visiter l'école.
Les tarifs, c'est un peu les mêmes que dans toutes les écoles françaises à l'étranger, hein. C'est à peu près 400-500 euros. Par mois? Après, tu peux, ouais, par mois. Après, tu peux avoir des, c'est une fortune. Après, tu peux avoir des bourses, hein, faire des demandes de bourses. Mais ouais, c'est à peu près ça les tarifs. Donc, on avait visité cette Ouais. école, elle était top, hein, c'était pas mal. En plus, si je me souviens bien, ils proposaient des cours d'espagnol après l'école. Donc, nous, on s'était dit tout Ah, bénef, trop bien. c'est très bien pour nous. Et ça nous bottait bien, en fait, de les mettre là-bas parce que c'est une école française-anglaise. Donc, on avait la possibilité de soit les mettre dans le cursus français ou dans le cursus anglais. Donc, on se disait que c'était après l'espagnol, le catalan et le français. Allez hop, une autre langue, l'anglais. D'accord, ouais, c'est vrai que ça aurait pu être chouette, quoi. Du coup, alors tu disais que pour repartir sur le côté un petit peu organisation, vous travaillez tous les 2 la journée, vous faisiez l'école. Comment vous organisiez en fait votre journée entre le temps de l'école, le temps du boulot, c'était quoi une journée un peu type, Alors, une journée type, c'était l'école le matin. Donc, on faisait à peu près 3 fois une demi-heure. C'est tout, ça suffisait pour boucler le programme. En fait, c'est à peu près ce qu'on s'était fixé. 3 fois une demi-heure et des pauses d'une demi-heure entre. Donc ça nous prenait une petite matinée en fait. Après, on mangeait tous ensemble le midi et le papa se mettait à travailler l'après-midi et moi, je m'occupais des enfants. Et en fin d'après-midi, on se retrouvait tous les quatre. Voilà, c'était à peu près ça. tu pas pu finalement travailler assez rapidement? Tu avais dit sur les réseaux que tu avais un petit peu, mis ton activité de côté pour profiter, de ton voyage. Comment tu t'es sentie, du coup, dans ça, devoir un peu laisser ton activité, te retrouver à faire l'école, gérer les enfants? Ça a été quoi ton ressenti sur ça? Alors au début, j'avais continué, mais en fait, j'ai eu du mal parce que j'avais l'impression de mettre mon expérience de voyage de côté. J'arrivais pas à me motiver en fait, j'arrivais pas à trouver un intérêt, à ce que je faisais et je sais pas, j'avais envie de profiter de mes enfants. J'ai eu beaucoup de mal, à publier sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on était dans une situation où, je sais qu'on était privilégiés de pouvoir voyager et en fait, j'avais du mal à mettre ça en avant. C'est un petit peu Mmh. moi. J'ai toujours un peu ce côté de qu'est-ce que les autres vont penser, mais pas dans le sens, plus dans le sens où j'avais pas envie de mettre les gens dans une situation de mal-être un peu, tu vois, parce que nous, on Mmh. était sur la plage au soleil pendant qu'il y en a qui sont au travail en train de regarder ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai eu un peu de mal, en fait, sur le blog et sur mes réseaux à mettre tout ça en avant. Je l'ai fait, mais j'ai voulu le garder très naturel, en fait, très neutre. Et surtout aussi partager les côtés moins glamour, tu vois, parce que mine de rien, c'est pas parce que tu es dans une destination paradisiaque que ta vie d'un coup elle va devenir géniale, que tu vas plus avoir de problèmes et que tout va être parfait. Donc ouais, j'ai essayé de couper le téléphone, couper les réseaux, l'ordinateur et vraiment me concentrer sur mon expérience. Euh, et en plus, c'était quelque chose que je m'étais dit avant de partir que vraiment, ça se trouve, c'est quelque chose que j'allais vivre qu'une fois dans ma vie et il fallait vraiment que j'en profite à 100%. J'ai pas ressenti trop de culpabilité parce que je savais qu'à un moment donné, je retrouverais l'envie et que ça allait revenir, tu vois. Après, j'ai pas arrêté de travailler quand j'avais des clients, je faisais mes contrats, il n'y avait pas de souci, tu vois, mais j'essayais pas en fait de prospecter ou de publier Ouais, plus de que ce que développer, de ouais. développer exactement Mmh mon mh. business, quoi, tu vois. Je suis vraiment restée sur ce que j'avais et en me disant, bon, profite à fond. On verra quand on rentrera, on verra par la suite. Bon, à côté, le papa, lui, il est très rigoureux dans son travail, donc lui, il n'a pas du tout eu la même vision que moi. Pour lui, ce qu'il était en train de faire, c'était important. Et de toute façon, je me suis un peu reposée sur lui dans le sens où lui, il a continué à bien travailler et moi, du coup, ça va. C'était un peu égoïste, mais lui, ça lui allait. L'école, c'est surtout lui qui l'a fait. Là, vous allez dire, elle a rien fait. En fait, elle devait passer ses journées sur la plage. Elle faisait pas l'école, elle travaillait pas. Mais Euh, qu'as-tu fait? Après, je m'occupais beaucoup des enfants l'après-midi, surtout. Ouais. Pendant que lui, il travaillait, j'essayais vraiment qu'il soit tranquille pour travailler. Et du coup, je m'occupais beaucoup des enfants. Lui, c'était très important pour lui l'école. Il partait dans le principe que c'est pas les enfants qui avaient choisi cette situation, qu'on les avait enlevés de l'école, donc il
fallait continuer à bien les faire bosser pour pas qu'il y ait un décalage quand ils reviendraient. Voilà. Ouais, Donc il s'était mis la pression, quoi. ouais, il s'est mis la pression. Il avait vraiment, tu sais, fait des réunions avec les professeurs pour qu'on lui explique bien comment faire les cours, le programme. Wow. Ouais, ouais, ouais. Il était, tu sais, tous les mois, il essayait de revoir un petit peu sa méthodologie pour pas que les enfants s'ennuient, pour leur proposer des activités nouvelles. Enfin, il a vraiment pris ça à cœur. Et après, moi, sur la fin, je l'ai aidé. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi tu m'as pas demandé de t'aider avant? Parce que je me suis rendu compte que c'était une charge énorme, en fait, tu vois, et que c'est compliqué de faire l'école à ses enfants. Les motiver, c'est compliqué, quoi. Donc après, on l'a fait tous les deux. Et à partir du moment où on l'a fait tous les deux, c'est vrai que ça a été plus simple pour lui. Mais c'est vrai que c'est surtout lui qui a fait l'école au début. Ouais, c'est C'est le dingue quand prof. même qu'il s'est pris, et enfin, qu'il a pas pris ça à la légère, certes, mais surtout qu'il a essayé vraiment d'innover dans sa pédagogie et tout. C'est fou. Ah oui, parce que moi, tu m'écoutes, des fois, je disais non, mais on se prend une petite semaine de vacances. Ah non, 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 on fait les cours, c'est pas les vacances. Donc, tu vois, il était vraiment très rigoureux, mais c'est bien, tu vois, parce que moi, toute seule, je serais partie avec eux. C'est vrai que, bon, c'est pas grave, l'école, Ils c'est pas rattraperont. 6 mois, c'est pas grave, ils rattraperont lui. Il était non, non, moi, je veux que si on revient, qu'ils reprennent l'école et qu'il y ait pas Ouais. d'écart, quoi. C'est pas eux qui ont choisi de partir pendant 6 mois. J'ai pas envie qu'en rentrant, ils se sentent dépassés. Voilà, ça, c'est notre choix, c'est pas le leur. Donc après, c'est bien, hein, franchement, je suis contente qu'il ait réagi de cette manière-là, tu vois, parce que là, ils sont retournés à l'école, il n'y a aucun souci, ils sont tous les deux très bons. Les professeurs, quand on leur a dit que ben, c'est nous qui avions fait l'école, du coup, au total, 9 mois, tu vois. Ils nous ont dit ah c'est très bien et tout, ils sont enfin ils n'ont pas de retard, nickel. Donc Ouais, donc good job, on était quoi. contents quand Ouais. même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est aussi un peu la fierté de se dire que t'as pas mis tes enfants non plus dans la difficulté parce que tu as voulu voyager, pendant 1 an, quoi. C'est ça. Donc challenge réussi, tu diras bravo à monsieur. Pour reprendre, tu avais fait pas mal de posts, justement sur, l'organisation de la vie H24 et cetera, la difficulté de vivre ensemble tout le temps. C'était quoi les principales difficultés, que vous avez rencontrées sur ce nouveau rythme de vie? Je pense que c'était le manque de temps pour soi. Hem, Après je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu te dis: «Ben, bah, par exemple, je vais me prendre 1 heure par-ci, 1 heure par-là», mais quand tu le vis au jour le jour, tu as du mal en fait, je trouve, à te dégager du temps pour toi. En plus, c'est une expérience qu'on voulait vraiment faire depuis longtemps. C'était vraiment important pour nous, un jour dans la vie de nos enfants, de pouvoir prendre du temps et d'être à 100% avec eux. Et c'était pas pour aller après faire chacun ses trucs à droite, à gauche. Mais on aurait dû le faire parce que je pense que ça a été un des principaux. Ouais, ça a été assez compliqué d'être H24 toujours ensemble. Je dirais surtout pour le plus grand, en fait, parce qu'il arrivait à un âge où bah, sa vie sociale, elle était super importante. Tu vois, il avait besoin d'avoir des copains, de faire des choses sans son père et sa mère. Euh, et ça, on n'a pas su lui apporter. Et je crois que c'est pour ça qu'on a mis un terme à ce voyage assez rapidement. On s'est dit que c'était pas spécialement fait pour nous parce qu'on n'arrivait pas, en fait, à se dégager chacun du temps pour soi. Je sais pas, c'était compliqué quand même. C'était compliqué. Et puis bon, bah, on a deux petits garçons qui sont pas forcément bah, comme deux petits. Ouais, ils se chamaillent beaucoup, tu vois. Et le fait qu'ils soient tout le temps ensemble, ça a été compliqué aussi pour eux. Ouais, À la fin, ils se battaient beaucoup. Il y avait beaucoup de jalousie entre eux. Ouais, je pense que tu sais, quand tu as ton rythme, tu vas à l'école, tu vas au travail, tu te retrouves le soir, tu es content, tu partages des choses, tu te racontes ta journée, tu as créé un manque d'une personne. Là, on est tout le temps ensemble, donc on n'a pas ce manque. Tu vois, avant de partir, je me disais, ah, c'est génial, je vais pouvoir faire plein de choses avec mes enfants, je vais pouvoir prendre le temps de jouer avec eux, de faire des activités. Mais en fait, le fait d'être tout le temps avec eux, ben, ils étaient tout le temps avec moi, donc j'avais pas forcément encore en plus l'envie de faire des activités. Ouais, Tu je vois ce que vois. je veux Ouais, dire? ouais, carrément. Que si je les vois que le week-end ou que pendant les vacances, bah, c'est du temps privilégié, tu vois, que j'ai pas d'habitude. Donc j'ai envie de faire des choses avec eux un peu particuliers, tu vois. Ouais, je vois bien. Donc Ouais, je sais pas si c'est j'explique bien, mais ouais, si, on c'était voit. c'est un peu ça, ouais.
Si, si, on voit bien ce que tu veux dire, mais est-ce que tu penses pas que tu l'avais un peu idéalisé peut-être ce voyage à 4, le fait d'être vraiment, H24 en termes de vie de famille? J'ai complètement idéalisé le voyage, vraiment, hein. Mais pourquoi ça se passe pas comme je l'ai toujours rêvé? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi il y a des gens qui y arrivent, qui sont heureux en voyage avec leurs enfants et nous, on n'y arrive pas? J'ai complètement idéalisé et je suis tombée de haut. Parce qu'en fait, je m'étais mis beaucoup de, pas de pression, mais j'avais complètement idéalisé. Pour moi, c'était un mode de vie qui était fait pour nous, on serait trop heureux, ça serait génial. En plus, il y a tout le monde qui te dit toujours: «Ah, c'est génial pour les enfants, quelle chance!» Ben, je sais pas en fait si c'est une chance pour les enfants parce que eux, au moment présent, dans leur enfance, ils ont envie d'aller jouer avec leurs copains, l'école, les activités. Je sais pas vraiment si c'est une chance au moment T, tu vois? Je pense que dans leur construction et leur vision globale, de la vie après, elle va sans doute être, Mmh, embellie parce qu'ils ont fait des beaux voyages dans leur vie, mmh, leurs parents, ils ont été disponibles, mais au moment présent, je sais pas si c'est une super opportunité pour eux, tu vois? Moi, tu demandes à mon petit garçon: «Alors la Thaïlande, c'était comment?» «Ouais, bof». Tu vois ce que je veux dire? Mes copains, ils m'ont manqué, j'avais envie d'aller à l'école. Enfin, tu vois, ouais, c'était pas du tout ce que tu ouais. imaginais. Et non, et puis moi, je me disais: «Ils vont être trop contents, ils vont avoir leur papa et leur Mmh, maman disponibles pour eux, on va pouvoir faire plein de choses en famille». Tu peux les faire, toutes ces choses en famille, dans une vie, beaucoup plus classique, en fait. C'est juste que tu as pas forcément, la même, disponibilité, mais après tu as le week-end, les soirées, c'est différent, tu vois? Mais en fait, tu as pas besoin d'aller voyager plusieurs mois avec tes enfants, pour avoir tout compris dans la vie et mmh, c'est bon, ouais, je enfin comprends. voilà. Donc c'est ça en fait que je voulais mettre un peu en avant sur mes réseaux sociaux, c'est que c'est génial de l'avoir fait, je regrette pas, mais c'est pas quelque chose qu'il faut absolument faire, pour, profiter à fond de ta famille, enfin il y a d'autres manières de Mmh, vivre, qui sont tout aussi, sympas et qui te correspondent mieux en fait, tu vois? Ça, c'est pas mmh. fait pour tout le monde. Je me rends compte que, moi, j'ai besoin de mes copines, j'ai besoin de ma vie sociale, j'ai besoin d'aller dans les bars, au ciné, au théâtre, j'ai en fait, pour être épanouie, j'ai besoin d'une vie en dehors de mon noyau familial, tu vois? J'ai besoin d'y sortir pour y revenir, donc être tout le temps ensemble, en voyage comme ça, OK pour quelques mois, mais vivre comme ça, j'aurais du mal ou alors il faudrait vraiment, rester plus longtemps dans des endroits, essayer d'élargir, son cercle enfin, tu vois, se faire des amis, des rencontres, je sais Mmh. pas. Ouais, au moins scolariser, ou mettre les enfants Ou dans des scolariser les activités. enfants, ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'il faut un grand lâcher prise, en fait, quand tu veux faire ça. Il faut vraiment, ouais, lâcher prise, ne pas se prendre, la tête sur, des choses, futiles, Mmh, et je pense que c'est bien d'avoir une date de retour, en fait, parce que comme ça te permet vraiment bah, de profiter différemment, tu vois? Nous, on savait pas quand est-ce qu'on reviendrait, donc on était un peu perdus, tu sais? Tu as toujours ce truc de dire: «Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Et après, qu'est-ce que je vais faire?» Les gens, ils te demandent: «Bah, du coup, vous faites quoi après la Thaïlande?» Et nous, on était toujours à se dire: «Mais en fait, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire?» Et en fait, mine de rien, ça nous a pas mal stressés et angoissés parce que, on voyait que ça se passait pas forcément bien, mais on n'avait pas non plus, d'idée sur ce qu'on allait faire après. Que je pense que si dès le début, on se serait dit: «Bah, on reste 4 mois en Thaïlande ou on reste 6 mois», bah, on aurait su qu'on avait ce temps-là et qu'après, on partirait sur autre chose. Là, on est arrivé là-bas, sans date de retour, un peu livrés à nous-mêmes, avec nos angoisses mais c'est hyper et nos intéressant émotions, ouais. ce que tu dis parce qu'il y a plein de choses. Il y a le fait d'idéaliser, il y a le voyage. Est-ce que parce que c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup et nous-mêmes, tu vois, via le podcast, pas qu'on idéalise, mais on interviewe beaucoup de parents avec qui nous racontent que voilà, c'est génial, ça se passe bien et tout. Donc ça nous oblige à se dire, bah, quelque part, on idéalise le sujet en se disant: «Ouais, mais ils trouvent tout ça super cool, ils vivent leur meilleure vie, donc moi aussi je veux vivre la meilleure vie». Et Mmh. après, il y a aussi peut-être la question de l'âge des enfants. Est-ce que si tu avais fait ce voyage-là avec, des enfants plus jeunes, par exemple, où du coup, ils sont moins tournés vers, les copains, les sorties et cetera, plus tournés vers les enfants, peut-être que ça aurait pu être aussi finalement, différent, tu vois?
Je pense que c'est aussi pas mal le caractère de l'enfant aussi, je pense. Tu vois? Parce que moi, enfin, ils ont pas une grosse différence d'âge, hein. Le plus petit, il a 8 ans. Lui, il nous a jamais, parlé de ses copains qui lui manquaient ou l'école ou quoi que ce soit, tu vois? Je pense que c'est parce que le plus grand, il aime bien aussi, être entouré, de copains. Il aime bien, l'école, apprendre, son professeur, enfin ses professeurs. Ouais, je pense Mmh. que ça dépend aussi pas mal du Ouais, caractère c'est de vrai. l'enfant, mine de Quand rien. quand vous vous rendez Mmh compte, mh. vous êtes là-bas, vous vivez quand même votre meilleure vie parce que bon, tu es quand même dans un super super, paysage, super décor. À quel moment vous vous dites: «Bah, en fait non, cette vie nomade, elle nous correspond pas, c'est bon, on arrête, on rentre et on se retrouve notre équilibre, ailleurs»? C'est à quel moment vous avez eu ce déclic? En fait, au bout de 2 mois, on a commencé à en parler en se demandant, où est-ce qu'on pourrait bien aller après la Thaïlande? Et en fait, on se posait pas mal de questions sur, comment on est-ce qu'on continuerait à faire l'école nous-mêmes? Est-ce qu'on allait scolariser les enfants? Et en fait, on s'est dit que on avait toujours cette idée de les scolariser à l'école à Koh Samui et que du coup, on pourrait finir l'année, enfin jusqu'en juin en Thaïlande comme ça à voyager, rentrer, en France et en Espagne pendant l'été et repartir en septembre en Thaïlande, et y scolariser les enfants. On avait toujours gardé ça en coin de notre tête et c'est assez bizarre parce qu'à partir du moment où on a pris les billets pour rentrer, à Barcelone l'été, on avait trop hâte, en fait. On avait trop hâte de revenir à Barcelone. On était super contents, limite, on attendait que ça, alors qu'on était en plein dans notre voyage, tu vois? Mais dingue! Ouais, et du coup, on est rentré à Barcelone en mai avec, l'idée d'y passer 2 mois et 1 mois en France et de retourner en Thaïlande en septembre et cette fois-ci d'y scolariser les enfants. Et en fait, à Barcelone, on s'est senti trop bien et on a eu envie de repartir, en fait. On a cherché un appartement, on a mis les enfants à l'école et on est resté. Tu vois? Comme quoi, c'est bien aussi, moi je trouve ça génial d'avoir pu avoir, la chance, Mmh. d'être libre. On s'est senti super libre, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait plus ou moins, hein. Mais tu sais, des fois d'avoir le choix, c'est compliqué aussi parce que du coup, tu te poses plein de questions. Tu te dis: «Ouais, mais c'est pas mieux si je fais ci ou si je fais ça?» Tu as peur de faire Mmh. les mauvais choix, en fait. Ouais, tout à fait. Mais avec le recul, je pense pas qu'on ait fait le mauvais choix, tu vois? Ça aurait été génial, hein, de passer une année, en plus en Thaïlande, d'y scolariser les enfants et tout, mais il y avait quelques petites choses qui fait que, la Thaïlande, j'ai envie de me le garder pour les vacances, en fait. C'est un pays que j'aime tellement que, j'ai vraiment envie d'y aller occasionnellement, pas longtemps, limite être triste d'y partir pour avoir encore plus hâte d'y revenir après, tu vois? J'ai pas envie de Mmh. m'en lasser ou de tu vois? Ou de m'en dégoûter, hein. C'est fort Ouais, comme ouais. mot, mais tu vois? À la fin, c'était un peu ça. Je commençais un peu à en avoir marre de la chaleur, de la nourriture. Il fait très chaud là-bas. La nourriture, elle peut beau paraître saine, c'est hyper gras. Ils mettent plein de soja partout, ouais, c'est de la friture et tout. Il y a beaucoup de légumes et de fruits, mais mine de rien, c'est pas idéal, quoi, tu vois? Tu Mmh. manges toujours au restaurant, donc tu peux pas aller, faire tes courses dans les magasins, ça te revient beaucoup trop cher, tu vois? Donc au final, c'est très bien comme ça, tu vois? On est content d'être Ouais, revenu mais en fait, à Barcelone. ça a été une, véritable force, je trouve, de se dire que, bah, en fait, tu reviens sur tes positions et qu'à un moment donné, vous vous êtes écoutés et vous vous êtes réadaptés, en fait et recentrés sur ce que vous aviez envie de faire, vraiment, ce que vous aimiez Mmh. et aller là où vous avez envie et je pense que c'est pas non plus donné à tout le monde déjà de partir, de tout quitter pour une vie nomade, mais surtout de faire aussi un peu le chemin inverse et de se remettre en question et se dire: «Non mais attends, mais en fait, ça nous correspond pas en fait» et revenir sur ses choix. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables de le faire parce que c'est très dur aussi de se dire: «Bah, finalement non, on arrête». En fait, c'est pas parce que j'ai fait un choix à un instant T que je suis obligée de le suivre toute ma vie. C'est-à-dire que tu fais un choix, Mmh il est mh. bon pour toi à Mmh. l'instant T, tu pars dans cette voie-là parce que c'est ce que tu as envie de vivre et en fait, la force de se dire: «Bah, en fait, bah, non, en fait, je reviens en arrière, j'ai vécu ça, c'était génial, mais finalement, ma vie, c'est ça, j'ai envie de ça» et du coup, je trouve que c'est une vraie force. C'est vraiment pas donné à tout le monde, quoi et ce que vous avez vécu, c'est enfin, c'est quand même,
juste énorme d'avoir eu la possibilité d'essayer quoi, de pouvoir essayer. Non, c'est clair. Donc Ben, on a culpabilisé pas mal, hein, en se disant quand on a tout stoppé, on s'est dit: «Ah, on a la chance de pouvoir un peu voyager, de vivre où on veut» et au final, retour à la case départ à Barcelone. Est-ce qu'on fait pas une bêtise? Mais comme tu dis, je pense qu'il faut suivre, ce qui est bon pour toi et ce qui te rend heureux. Parce que si tu fais les choses parce qu'en fait, ouais, parce que c'est bien de c'est voyager, parce que c'est cool d'avoir une vie ouais, nomade, mais que ça voilà. te ressemble pas, au final, Non, ça tu sert à malheureux. rien. Tu es Ça malheureux, en fait, ça te convient pas. Et mais les enfants sont beaucoup plus épanouis, dans une vie beaucoup plus stable, ouais. en allant à l'école, qu'avec nous, H24, comme Du quoi. coup, alors vous êtes revenus sur Barcelone. Vous avez pas eu l'envie d'aller vous installer dans une autre, ville de France ou d'Espagne ou ailleurs en Europe? Alors France, non. Pas maintenant, du moins. On avait très envie de vivre en France pour voir ce que ça donnerait. On a fait l'expérience pendant 1 an et demi et ça ne nous convenait pas, en fait. Moi, j'aurais bien aimé vivre ailleurs en Espagne, mais le papa, il voulait vraiment rentrer à Barcelone parce que, bah, mine de rien, c'est là où on a tous nos amis, hein. On habite ici depuis plus de 15 ans. On a tous nos repères, c'est notre ville, c'est là où on se sent bien. Il n'avait pas envie de recommencer quelque chose ailleurs et prendre le risque en fait de ressentir ce qu'on avait ressenti en Thaïlande, tu Ouais. vois, de se retrouver à un endroit où au final on connaît personne, où il faut tout réapprendre. Donc non, non, je pense que Barcelone pour nous c'était une évidence en fait. Ouais, c'est votre ville de cœur. C'est ça. Pour conclure, cet épisode, c'est un peu court, je suis désolée, ça mériterait de dédier beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu court. Pour conclure l'épisode, tu peux nous parler du coup de tes prochains projets? Parce que quand on a vécu quelque part son rêve de toujours, du coup, tu fais quoi après quand tu l'as réalisé? Bah, au début je me suis dit bon c'est bon, je vais pas avoir envie de voyager pendant un petit temps. J'ai eu ma dose. Ça a duré 6 mois. Là on a déjà envie de repartir. Je suis pas étonnée. L'important pour nous maintenant, c'est, d'être auto-entrepreneur et d'avoir la possibilité de travailler où on veut. Ça nous laisse une liberté, incroyable. Les enfants, c'est hyper important pour nous. Pour le moment, on sait que c'est à Barcelone qu'ils sont bien. On veut pas refaire une autre expérience comme ça, dans les prochaines années. Mais on n'est pas contre, repartir 2, 3, 4 mois, refaire un petit peu la même chose, mais, en s'organisant un petit peu mieux cette fois-ci et en revendant pas tout, je pense. Parce que du coup, tout racheter, ça a été un peu compliqué, hein. Mais oui, voilà, je pense que nous, on restera de grandes girouettes toute notre vie. On peut partir du jour au lendemain, hein. On est assez comme ça. Mais voilà, on a envie d'être là où on est bien. Pour le moment, c'est à Barcelone. On garde en tête que quand l'occasion se présentera ou quand on en aura envie, on repartira. Rien n'est définitif, en tout cas, ça c'est sûr. On a vraiment envie de laisser les portes ouvertes et voir en fonction, de nos envies, Bah, c'est cool, du c'est trop bien. travail, Ça vous a des enfants. apporté énormément Voilà. cette expérience et c'est chouette de pouvoir se rendre compte, et voilà, de se dire que tu as vécu, une histoire extraordinaire et qu'aujourd'hui, tu es en phase avec toi-même aujourd'hui où tu es je trouve que c'est énorme, en fait, comme expérience. Hyper intéressant à écouter, en tout cas. Merci. Je te remercie beaucoup Fanny pour, bah, ta franchise et ton honnêteté par rapport à ce voyage. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce retour très riche Merci à toi, Émilie. et je te dis à très bientôt. Ciao. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser une note sur votre plateforme d'écoute, un 5 étoiles ou un petit commentaire. Cela nous aide vraiment beaucoup à gagner en visibilité. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!